Il est la 11e recrue de l'Olympique de Marseille. C'est une équipe complète qui a été quasiment refaite par Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Neil Maupay va devenir un joueur de l'OM dans quelques heures. Here we go, a annoncé Fabrizio Romano. C'était il y a quasiment une heure. On a étudié le profil et on va le voir dans cette vidéo. En tout cas, c'est un quasi plébiscite pour son arrivée. Sur Insta, je vous ai posé la question il y a un peu plus d'une heure. Vous avez été 500 à voter. N'hésitez pas à apporter justement votre avis sur mon compte Instagram. Vous estimez que c'est une bonne nouvelle à 60%. Et sinon, vous faites confiance à la direction de l'OM à 32%. C'est un quasi plébiscite. 90% d'entre vous, en tout cas, font confiance à cette arrivée du joueur français du côté de l'OM. La dernière recrue, c'était Jonathan Rowe. Il était arrivé, on avait fait son analyse. Et bien désormais, on va faire celle de Neil Maupay avec les dernières informations. Vous allez le voir, il y a plusieurs montants qui ont été évoqués dans les médias. Sa data room, l'analyse tactique, les interrogations qu'on peut avoir sur son profil. Et puis, mon avis en toute fin de vidéo. Alors évidemment, les infos, elles commencent par la blessure de Faris Moumbagna. C'est à ce titre-là que le joueur a été recruté pour suppléer Faris Moumbagna qui devait être le suppléant d'Eli Wahi. Et c'est un dossier qui a été ouvert assez rapidement suite à la blessure de Moumbagna. Il y a une première offre qui a été refusée de la part d'Everton, c'est The Athletic qui l'avait annoncé. Puis l'OM, voyant la difficulté sur le dossier de Neil Maupay, s'est tourné vers Sanabria du côté du Torino, mais c'était un dossier qui était réellement complexe pour l'OM pour le finaliser. Alors, il y a eu des discussions qui ont été et qui ont évolué. L'OM a insisté, c'était l'information qu'on avait partagée dans ma revue de presse sur Insta ce matin. Et puis donc, sur le coup de 12h30, le quotidien français L'Équipe et Fabrizio Romano ont annoncé l'arrivée de Neil Maupay, d'abord pour un prêt avec option d'achat et 4 millions d'euros. Mais on va le voir, c'est pas exactement cette somme-là. Fabrizio Romano a mis à jour son tweet juste après et il parle donc d'un prêt à 500 000 euros avec un montant fixe et une obligation d'achat pour l'Olympique de Marseille à 5,5 millions d'euros, des bonus à hauteur de 3 millions d'euros et une clause sur la plus-value à 20% pour Everton. Alors, on va se dire tout de suite, est-ce que c'est cher ou pas? Je sais que vous m'avez partagé votre avis déjà sur Insta et sur Twitter en me disant que c'était un bon coup à 4 millions d'euros. Est-ce que ça l'est à 9 millions quand on rajoute les bonus? J'ai envie de dire oui, parce que sa valeur marchande, elle est estimée à 12 millions d'euros sur Transfermarkt. Maintenant, pour un joueur de son profil, je vais spoiler mon avis, je trouve que c'est le prix et c'est même à 9 millions d'euros, je trouve que c'est un bon coup qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'il peut apporter. En tout cas, ça veut dire que du côté de l'OM, on est en train de se libérer de certains lofters. Il y a Gigot qui s'est quasi ficelé, le jeu de mots du quotidien L'Équipe. Il va certainement quitter l'Olympique de Marseille. Alors soit pour la Lazio de Rome, soit pour l'Arabie Saoudite. Il se laisse la réflexion de quelques heures encore aujourd'hui, le 29 août, pour donner sa décision. En tout cas, il va quitter l'Olympique de Marseille. Il y a Paul Lirola qui aurait trouvé un accord avec un club turc pour son départ. Alors prêt ou transfert, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas l'info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la partager évidemment ici. Et est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise dans ces 24 dernières heures, dans ce Money Time? Est-ce que Sildilia pourrait arriver? On va suivre ça, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à sonner la cloche. En tout cas, dans les dernières infos, il y a cette nouvelle qui fait pas du tout plaisir, c'est Léo Bellardi qui s'est blessé. Et là, je pense que l'OM doit s'activer sans faire de panic buy pour autant, pour aller chercher un défenseur. On espère que ce sera Sildilia parce que la vidéo d'analyse est quasiment ficelée, elle aussi, comme Gigot, dans le sens où Sildilia, il est polyvalent. Et il pourrait dépanner. Bon, il ne sera pas là forcément pour suppléer Balerdi ce week-end face à Toulouse, mais bon, ça pourrait être intéressant. Alors on va passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis. Puis après, on passe à l'analyse tactique. On a un joueur qui vient d'avoir 28 ans, qui est né à Versailles, qui mesure 1m73, un petit gabarit. On reviendra là-dessus, je pense, dans le bilan du Mercato. Il a la nationalité française, il est un avant-centre droitier. Il vient de l'agence PNP Sports Management et il est un joueur d'Everton. Il a un contrat jusqu'en juin 2025, mais on le voit, le prêt avec option d'achat, évidemment, casse ce contrat et permet à l'Olympique de Marseille, enfin plutôt permet à Everton, de pouvoir valider un transfert la saison prochaine. Quand on regarde son agence
PNP Sports Management, on peut se dire qu'il n'y a pas de lien avec l'OM. Eh bien si, il y en a un, parce que Wang, qui avait été dans les petits papiers de l'OM en tout début de mercato de Wolverhampton, c'est la même agence que celle de Neil Maupay, donc je pense qu'il y a eu des discussions, et dans le portefeuille, l'OM a pioché pour aller chercher Neil Maupay, qui connaît évidemment très bien la Première Ligue. Et la deuxième information que je voulais vous partager, c'est qu'il a également la nationalité argentine. Alors c'est un petit fun fact, mais il a demandé la nationalité argentine parce que sa mère est argentine, et donc il s'est laissé la possibilité, lui qui a été international U16 et U17 avec l'équipe de France, de pouvoir choisir l'Argentine s'il avait été appelé. C'est amusant et ça nécessitait d'être partagé pour que vous ait tous cette information. Alors, il a été formé dans le sud-est de la France, du côté de Valbonne, puis il a fini sa post-formation du côté de Nice. Il a débuté en Ligue 1 à Nice, puis quitté Nice pour Saint-Étienne. Deux clubs, on va dire, pas forcément ami avec l'Olympique de Marseille. Il est parti au Stade Brestois une saison avant de quitter très jeune, autour des 20 ans, je crois, le Stade Brestois pour aller en Première Ligue du côté de Brentford, où il a fait sa dernière saison. La saison dernière, il est passé par Brighton. Pour ceux qui ont posé la question, il n'a pas quitté Brighton quand Roberto De Zerbi était entraîneur. Il a quitté Brighton juste avant que Roberto De Zerbi soit nommé entraîneur de Brighton. Donc, ils n'ont pas pu se connaître et travailler ensemble. On a un joueur qui a passé donc 5 saisons en Première Ligue, 5 saisons pleines en Première Ligue. Et je le disais dans ma vidéo d'hier, quand on a fait le journal du Mercato, c'est un attaquant qui connaît cette Première Ligue et qui s'est habitué à ce championnat et qui a souvent été titulaire. Et ça montre aussi sa force et sa puissance. Il a été régulier et dans les clubs dans lesquels il a joué, il a marqué les esprits positivement. Alors c'est pas Mohamed Salah, c'est pas Erling Haaland, certes, mais ça montre qu'il a su se fondre dans les effectifs et plaire à tout le monde, que ce soit son entraîneur, que ce soit sa direction, mais également aux supporters. Et ça me plaît. Il a été buteur 33 fois sur 160 matchs et on l'avait vu hier, il avait joué 10 000 minutes, donc un peu plus de 60 minutes par match en moyenne. La saison dernière, il a marqué 6 buts et 3 passes décisives pour 1313 minutes. Ça fait à peu près 45 minutes par match. Il a une fin de saison qui est assez délicate. Le mois de janvier a été plutôt bon. Il marque à chaque rencontre, même si Brentford a été en difficulté. En revanche, à partir du mois de mars, voilà, il n'a pas été un titulaire indiscutable, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a été titulaire qu'une fois et il n'a pas marqué les esprits, ni marqué sur le terrain. Il finit la saison en eau de boudin, 14 fois dans le 11 de départ et 17 fois entré en jeu. C'est pas la saison qui a marqué les esprits dans sa carrière en Angleterre, et c'est peut-être aussi pour ça que ça s'arrête avec Brentford du côté de son prêt, qui revient à Everton. Mais ça reste peut-être un point d'interrogation, mais je suis sûr qu'il saura se mettre au niveau pour être le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. Quand on regarde ses blessures, il a eu une grave blessure au genou en 2012-2013 avant de faire une carrière quasi parfaite. Il manque très peu de matchs et ça, c'est une bonne chose, même si c'est un joueur qui peut prendre des cartons et qui peut énerver l'adversaire. On va le voir tout à l'heure. En tout cas, pour l'analyse tactique, on a dans ces 5 saisons passées du côté de la Première Ligue un attaquant qui est polyvalent, même si c'est clairement un avant-centre. Alors, un avant-centre de métier, on voit ses stats avec 27 buts et 10 passes d'ess, mais aussi un deuxième attaquant. Et on l'a dit, on l'a répété tout au long de ce mercato, il faut remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, et l'OM est en train de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang non pas par un seul joueur, mais avec 4 profils. On a Jonathan Rowe, on a également Luis Enrique qui peut faire la rotation, on a Mason Greenwood, on a Eli Wahi, et désormais on a Neil Maupay. Et si ces 3-4 joueurs arrivent à marquer plus de 30 buts, le pari aurait été gagnant. Et ça, j'y crois. On a un joueur qui essaie de participer au jeu. Ça, c'est l'information principale que j'ai envie de vous partager. Là, on voit sa position moyenne et sa faculté de jouer avec ses coéquipiers lorsqu'il était du côté de Brighton. Et là, on le voit, le ballon a été au milieu de terrain, il a récupéré, il est mis en surbrillance, il va jouer avec Lallana qui va ouvrir le jeu sur le côté. Et regardez sa course, il va aller, tel un vrai numéro 9, se positionner dans l'axe du terrain pour récupérer le ballon et frapper et marquer ce deuxième but du côté de Brighton. Ça, c'est un élément qui me plaît quand je le vois travailler. C'est un joueur qui peut jouer deuxième attaquant. Deuxième attaquant, on se pose la question, on le verra peut-être, mais ça, c'est Roberto De Zerbi qui nous le montrera. Est-ce qu'il peut jouer avec Wahi à 2 devant? Donc ça nécessitera évidemment une autre tactique, mais pourquoi pas?
Là, on le voit avec Brighton, et il arrive à faire le lien avec son milieu offensif et son ailier. Encore une fois, on a un joueur aussi qui connaît très bien les caractéristiques de la Première Ligue en allant presser haut. Ça, c'est un élément qui est fondamental, évidemment, pour Roberto De Zerbi. Quand on est à domicile, aller presser haut pour récupérer le ballon, voir une ligne haute. Et là, ici, face à Tottenham, avec le Brighton de Graham Potter, on a vu un joueur qui pouvait appliquer ces consignes-là. Donc, ça me plaît. Sur le papier, tactiquement. On n'est pas là aussi pour recruter un craquito qui va nous marquer 35 buts. On n'est pas sur un Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, on est sur un joueur qui a toujours su répondre présent dans les clubs dans lesquels il a joué. On le voit ici sur une balle en profondeur en Première Ligue. Alors, il y a un élément qui est assez amusant aussi, c'est, on l'a dit, c'est un joueur qui est hargneux, un joueur qui n'a pas peur de chambrer, un joueur qui n'a pas peur de répondre, un joueur, je pense, qui va mouiller le maillot et un joueur qui va, j'estime, plaire aux supporters marseillais, à nous plaire parce que il n'a pas la langue dans sa poche. Et j'ai écouté quelques interviews de lui. Il a un anglais parfait en plus. Et ça, j'aime bien. Alors, pas parce qu'il va parler anglais à Marseille, mais ça veut dire qu'il a su s'adapter. Là, on voit évidemment une image avec beaucoup de Marseillais sur ce match entre Brighton et Arsenal. On voit Kolasinac en bas. On se rappelle de la brouille qu'il avait eue avec Guendouzi. Je crois que Guendouzi lui avait dit « Je crois que tu gagneras jamais autant d'argent que moi. Et si je me trompe pas, vous me direz en commentaire, vous me le corrigerez. » Mais j'ai l'impression que derrière, on remarque Pierre-Emerick Aubameyang. C'est assez amusant en fait de voir autant de Marseillais sur cette image alors que c'est pas un match de l'OM. Mais oui, un joueur hargneux, un joueur qui va chercher justement à mouiller son maillot. Et je pense qu'il peut plaire au public du Vélodrome. Alors, j'ai une interrogation. La première est l'unique interrogation parce que je suis assez convaincu de son profil pour le système de De Zerbi. Comment va-t-il s'intégrer avec Eli Wahi ? On sait que l'arrivée d'Eli Wahi, elle a suscité une interrogation par rapport à son dernier match face à Reims. Maintenant, on reste en début de saison. Le garçon, il doit s'habituer, il doit s'adapter à l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que ça va permettre à Wahi d'avoir une bonne pression positive et de l'élever ? Est-ce que ça va permettre à Wahi de souffler ? À cette deuxième question, oui. Moi, je pense qu'on devrait voir Neal Maupay titulaire assez rapidement du côté de l'OM. Alors, je ne pense pas, évidemment, face à Toulouse, mais je peux l'imaginer dans le rentrée ou être titulaire peut-être face à Nice, dans ce premier match très important qu'on va avoir le week-end du 15 septembre prochain. Est-ce que ça mettra trop de pression à Wahi ? J'ai envie de dire, j'espère pas, parce que Wahi doit digérer le prix de son transfert, mais doit aussi confirmer les attentes qui sont placées en lui. Donc j'ai plutôt envie de partager ce qu'a dit Walid Acharchour tout à l'heure. L'idée de Neal Maupay, c'est un souffle à la nuque de Wahi pour toute la saison. Il a joué sous Potter à Brighton. Il est hargneux, intelligent. Il peut devenir le chouchou, mais je pense que c'est un souffle sur la nuque de Wahi qui peut amener Wahi aussi à se dépasser. Et je trouve que la concurrence, quand bien même on n'est jamais satisfait de voir quelqu'un marcher sur ses plates-bandes, eh ben, ça désinhibe peut-être les joueurs, ça désinhibe peut-être l'homme tel qu'il est, et ça permet aussi de se développer. Et on va voir aussi ce qu'il a dans le ventre, notre Eli Wahi. Parce que du côté de Neal Maupay, je pense qu'il va plaire évidemment à notre Roberto De Zerbi qui va devoir trouver des solutions dans sa tactique. Alors là, on a la tactique actuelle, le 4-2-3-1, avec la majeure partie des joueurs qui sont nouveaux, sauf Merlin, Balerdi, Murillo pour l'interrogation. On va suivre évidemment les dernières informations du mercato, mais avec Neal Maupay et peut-être Kylian Sildilia, voilà à quoi pourrait ressembler l'Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi avec Delangue et Cornelius. On a la quasi-totalité de l'effectif qui a été remodelé du côté de l'Olympique de Marseille. Et je vous avoue, il va falloir trouver une unité, il va falloir trouver du lien dans cette équipe et des automatismes. Mais elle a de la gueule, cette équipe, quand même. Elle a de la gueule. Et après, il faudra voir si, dans un autre schéma tactique, Neal Maupay peut s'intégrer. On l'a dit tout à l'heure, peut-être un 4-4-2. Alors évidemment, on sait que les schémas évoluent beaucoup sur le terrain, quand on est en match, avec Roberto De Zerbi. Mais ça pourrait être intéressant. Vous me direz en commentaire si vous pensez que Neal Maupay et Eli Wahi peuvent jouer ensemble. On a vu que Rowe est rentré dans l'axe lors du match face à Reims. Voilà, là, on a une solution qui me plaît, et en plus, on va avoir 15 jours pour le faire travailler au niveau des automatismes avant le match face à Nice. Donc, c'est un grand
Oui, de mon côté. Grand oui, du côté de l'arrivée de Neil Maupay parce que je trouve que c'est un profil qui est intéressant, qui est polyvalent, qui permet de pouvoir faire souffler Wai. C'est un joueur qui connaît, on va dire, l'exigence que peuvent avoir les entraîneurs anglais, qui va certainement s'adapter à ce que va dire Roberto De Zerbi. C'est un joueur qui a toujours mouillé le maillot dans les clubs dans lesquels il a joué. C'est un joueur qui a marqué des buts à chaque rencontre, enfin à chaque rencontre, à chaque club, dans chaque club où il a joué. Et encore une fois, on est sur un prêt avec option d'achat. Certes, on est sur 9 millions d'euros. Alors, la somme sera déplacée pour le bilan comptable de la saison prochaine. Mais je trouve pas que ce soit onéreux pour un joueur qui va être dans la rotation de l'effectif. On est sensiblement sur les mêmes montants que Faris Moumbagna. Alors, on a un joueur ici qui a plus d'expérience, 28 ans, c'est plutôt positif à mes yeux. Moumbagna est plus jeune. Alors après, j'ai déjà commencé à lire que certains disaient qu'il pourrait faire partie du loft. Prenons les choses telles qu'elles arrivent. Déjà, profitons de son arrivée et laissons-le s'adapter. Et voyons-le jouer du côté de l'OM. Et ça sera amusant de le découvrir, évidemment, face à Nice, parce que c'était son club formateur. Je pense qu'il aura à cœur, évidemment, de marquer les esprits lors de cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du joueur, ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Évidemment, ça m'aide toujours pour le développement et pour le référencement. Et puis, nous, on va se retrouver peut-être demain pour l'avant-match face à Toulouse ou peut-être pour un dernier journal du Mercato avec toutes les informations qui restent à venir avant la clôture demain soir, 23h. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Bienvenue à Neil Maupay et je vous dis à très vite. Allez l'OM, ciao.